Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il est un petit peu tôt, il est 7h30, je suis déjà dans ma voiture parce que ce matin je vais au laboratoire d'analyse médicale pour faire le fameux test d'hyperglycémie. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, entre la 24e et la 28e semaine d'aménorrhée, on fait un test pour s'assurer que tout va bien pour la grossesse. Donc on va boire, enfin je vais boire rapidement 75 grammes de sucre. Je vais avoir une prise de sang avant, une prise de sang au bout d'une heure et une prise de sang au bout de 2 heures pour voir un petit peu comment mon corps traite le sucre que j'ingère et du coup pour déterminer si potentiellement je pourrais faire du diabète gestationnel pendant le 3e trimestre de grossesse, ce qui semble assez courant malgré tout. J'espère que je n'en fais pas. Mais voilà, du coup ce matin c'est le test et il paraît que c'est vraiment dégueu la solution qu'on doit boire, mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre parce que je me dis c'est que du sucre, donc au pire c'est très sucré, mais de là à dire que ce sera dégueu, je sais pas. Je vous en reparle dans quelques temps pour vous donner mon avis, mais du coup voilà pour le petit programme de ce matin. Après il faut que j'aille à la maternité pour prendre un rendez-vous et voilà, cet après-midi je vais vous montrer plusieurs colis que j'ai reçus hier pour bébé. Je suis trop excitée de vous montrer. Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. Me voilà de retour à la maison après le rendez-vous au laboratoire médical. Je suis passée à la maternité aussi juste après. Je me suis changée parce que en ce moment il fait super froid le matin, enfin super froid. Il fait frais le matin, donc j'avais un pull et à partir de 10h, 10h30 c'est bon, il commence à faire chaud. Là ils ont annoncé 30 degrés pour aujourd'hui, donc j'ai mis une petite robe. Mais je voulais vous faire un petit compte rendu du coup de ce fameux test dont on entendait tant parler. Franchement j'ai trouvé que c'était pas si pire. Certes c'est pas très agréable à boire, la première gorgée je me suis même dit bah ça va en fait, c'est juste sucré, mais c'est sûr qu'au bout de la 10e gorgée ça racle un petit peu la gorge, c'est pas très agréable, mais j'ai pas trouvé que c'était non plus horrible et dégueu comme tout le monde le disait. J'ai eu le goût citron, si jamais ça peut vous aider, si jamais vous avez le choix. Mais voilà, du coup je suis restée un peu plus de 2 heures au laboratoire. J'ai hâte d'avoir les résultats pour savoir si diabète gestationnel il y a. Je croise les doigts, croisez les doigts pour moi, pour qu'il n'y en ait pas. Mais voilà, du coup ça m'a juste donné un petit peu envie de vomir la première demi-heure, je dirais. C'est sûr que ça fait beaucoup de sucre d'un coup, donc du coup c'est un petit peu difficile à digérer, enfin difficile à passer, mais ça va. Je me suis juste allongée, je me suis levée un tout petit peu un moment parce que j'avais un peu des hauts le cœur, mais c'est passé assez vite. J'avais pris mon livre, donc ça allait très bien. Et là, je vais vous montrer le colis qu'on a reçu hier de la part de Stokke. Vous connaissez peut-être cette marque Stokke. C'est une marque qui est très connue en puériculture et vous connaissez peut-être la fameuse chaise Trip Trap qui est une chaise évolutive pour l'enfant de 0 à 10 ans à peu près et qu'on voit un petit peu partout depuis le moment où je sais que je suis enceinte. Je savais que je voulais cette chaise pour bébé. C'est un peu une chaise iconique, je trouve, et j'étais très contente que Stokke justement me contacte pour m'offrir quelques-uns de leurs produits. Donc un grand merci à eux.
Et du coup, hier, on a installé la chaise avec le newborn set. Donc le newborn set, c'est le petit matelas, enfin le petit, je sais pas comment on dit, une chaise vraiment pour le bébé à rajouter par-dessus. Enfin pas une chaise, mais un espèce de transat à rajouter sur la chaise. Donc on a installé ça hier. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Et je vais vous montrer les autres petites choses qu'il y avait dans le colis. Donc déjà voilà la chaise montée, je suis trop contente. Et je trouve que même en niveau déco ça va trop bien dans un intérieur. Et là du coup comme je vous disais on a rajouté le newborn set par-dessus qui fait jusqu'à 9 kg je crois. Mais voilà, c'est aussi vraiment pour le nouveau-né, donc jusqu'à 6 mois maximum, j'imagine, et qui se règle à 2 positions différentes, donc soit vraiment en position allongée comme ça pour les de 0 à 2 mois, soit en position un petit peu plus inclinée pour 2 mois et plus. Et dans le colis, on avait aussi plusieurs autres petites choses. Donc la baignoire FlexiBass, donc ça c'est la partie où on met le bébé. On a aussi les pieds qui vont avec pour pouvoir l'avoir à notre hauteur. Donc ça c'est hyper pratique. Et on a aussi le FlexiBass Newborn Support qui permet de mettre bébé plus facilement dans ses premiers mois. Et enfin on a aussi reçu d'autres accessoires pour la chaise Trip Trap. Donc quand le newborn set sera trop petit et que bébé pourra s'asseoir, on utilisera le baby set. Donc voilà, pour les repas avec le plateau qui est ici et les coussins qui se mettent du coup dans le dos et sous les fesses. Mais voilà, la baignoire, je vous la montrerai montée quand on l'aura installée et quand on l'utilisera. Et pareil pour le baby set, ce sera dans quelques mois. Mais franchement, un grand merci à Ashtoke pour ces beaux cadeaux. Je suis trop contente et on en aura vraiment beaucoup d'utilité. On est en route pour aller chercher la poussette. Enfin, Julien est parti tirer de l'argent parce qu'on a choisi d'acheter notre poussette de seconde main. Donc on a trouvé la poussette sur le bon coin à un particulier qui n'est pas très loin de chez nous. En fait on avait repéré le modèle de poussette qu'on voulait exactement. Donc on voulait la poussette de chez Cybex, la Balios S luxe, parce que nous notre problématique c'est qu'on avait besoin d'une poussette qui soit à la fois facile en ville mais à la fois qui puisse être utilisée à la campagne, parce qu'on est un petit peu entre les deux. Et donc voilà, il nous fallait pas une poussette uniquement citadine. Donc là c'était le très bon compromis pour nous, et on a décidé de l'acheter de seconde main parce qu'on s'est dit que c'était quand même un gros investissement et que si la poussette était en bon état, que les roues n'étaient pas trop usées, et bien vérifier les freins, on fera bien attention à tous ces détails quand on va aller la regarder. Mais voilà, il n'y a pas de raison que ça pose problème, et ça fait faire quand même des chouettes économies, parce que là la poussette plus la nacelle, plus les coques de pluie, donc c'est tout le package qu'on va aller chercher. Ça nous aurait coûté 750 € je crois neuf, sans le siège auto. Le siège auto on l'achètera neuf bien évidemment, mais ça nous aurait coûté 750 €, et là on le paye 320, donc franchement ça vaut vraiment le coup. C'est plus de 50% de réduction, et là la poussette elle a été utilisée moins d'1 an. Donc normalement elle sera en super état, il y avait écrit quasiment état neuf, donc trop cool. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est une grosse case qu'on va pouvoir cocher, l'achat de la poussette. Oui, du coup on a choisi d'acheter la nacelle aussi, parce que là c'était un pack où il y avait les deux dedans, et même si je sais que ça va être utile que les premiers mois de bébé, c'est pas grave, de toute façon on pourra la revendre juste après. Et puis de toute façon 320 € là pour le pack, ça nous allait très bien. Donc voilà, j'ai trop hâte de la voir et de faire les tests.
On se retrouve le lendemain, du coup Julien va vous faire une petite présentation de la poussette qu'on a prise hier. Donc voilà, le modèle voilà, c'est Cybex Balios S Luxe. Et donc là c'est avec la nacelle et ça c'est la version poussette qui du coup se met des deux côtés, on vous montrera tout à l'heure, mais ça peut se mettre face aux parents ou face à la route. Donc ça du coup c'est la nacelle qui je pense est utile de 0 à 6 mois ils disent, mais je suis même pas sûre que ça fasse jusqu'à 6 mois, mais c'est une position complètement allongée qui est idéale pour le nouveau-né. Et franchement, trop bien, la poussette est vraiment nickel. Ils avaient dit état neuf et franchement c'est vraiment le cas. Ils en ont pris hyper soin. Elle est vraiment nickel. On a l'impression qu'elle est toute neuve, trop belle. Tu veux nous montrer comment tu changes pour passer de la nacelle au truc? Franchement c'est assez pratique, hein. Et voilà, c'est déjà bon. Et cette partie-là, elle peut complètement s'allonger aussi pour les s'il y a besoin de faire des siestes. Il s'allonge quasiment complètement. La partie basse aussi, elle peut se baisser. Bon, on n'a pas encore tout. Ah si, c'est bon. Voilà, ça peut se régler. Et cette partie, je sais pas si tu te souviens comment faut faire pour la... Pour la ranger? Non, pas pour la ranger, pour la longer complètement. Ah voilà, comme ça. Donc voilà, pour les siestes, ça peut s'allonger complètement. Et pour la plier, vas-y, montre-nous le pliage. Ah oui, ça aussi, ça peut s'enlever. Voilà. Et voilà. Franchement, trop pratique. Et vas-y, réouvre-la. Franchement, c'est trop pratique. Elle est assez intuitive comme poussette. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un grand bac en dessous pour mettre plein de rangements. J'avais vu que c'était quand même assez pratique au quotidien d'avoir pas mal de rangements sous la poussette. Mais voilà, du coup. J'aime bien, elle est assez légère en plus, je trouve. Ouais, elle est assez légère. Idéal. C'est validé. Et pour finir avec les nouveautés bébé, Julien est allé chercher, comme je vous disais, le berceau pour ses premiers mois, qui est un berceau de famille en rotin que je trouve trop joli. Et on a acheté un matelas qui est exactement aux bonnes dimensions qu'on devrait recevoir dans quelques semaines. Mais voilà. Il est joli, hein? Ouais, il est franchement super joli. Et là, faut l'attacher, mais en gros, la partie supérieure s'enlève des pieds qui sont sur des roues. Je pense qu'il faudra d'ailleurs qu'on trouve des petites cales. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on est en train de cocher les cases au fur et à mesure et je vous avoue que ça me rassure. C'est toujours agréable de se sentir le plus préparé possible et là ça avance, donc c'est hyper positif. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des conseils comme d'habitude, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, ça m'aide toujours beaucoup. Et moi je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!